Et salut à tous les amis, c'est NoNoLife. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une Ultimate Alpha de Evolve sur Xbox One. Tout d'abord, je tiens à remercier mon ami Ricola pour m'avoir filé le code, parce que sans lui, sinon j'aurais pas pu y toucher. Donc c'est un FPS édité par Tuka Game, développé par Turtle Rock Studio. C'est un jeu d'action de tir FPS et TPS, vous verrez pourquoi. C'est un jeu qui sort en 2015, février 2015 exactement, et ça sortira sur PC, PS4 et Xbox One. Donc là j'ai lancé une petite partie, j'ai fait une partie avant pour voir ce que ça donnait. Je connaissais pas le jeu vraiment, je m'étais pas énormément renseigné, mais ce sont ceux qui ont fait Left 4 Dead. Donc c'est à peu près le même principe, c'est un jeu qui est vraiment axé sur le multijoueur. Il y aura une équipe de 4 joueurs qui sont les chasseurs, qui devront combattre un autre joueur qui est le monstre. Et cette bestiole, elle va essayer de détruire un relais. Enfin, je sais pas, c'est que de la bêta, là par exemple. Détruire un relais, manger des monstres pour augmenter de niveau, pour pouvoir être plus puissant. Et nous, on va le traquer en fait. On va le traquer. Il y a plusieurs classes à notre disposition. On a le chasseur, comme moi j'ai pris. À gauche, vous verrez un mec en soutien. Là, on peut changer là. Ici, voilà. L'assaut, le chasseur, le soigneur et le support. Exactement les mêmes classes que dans les 4 Dead. Donc on sent un peu la patte des développeurs là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Je vais essayer de vous faire une petite vidéo dessus parce que c'est une Ultimate Alpha, c'est vraiment pas une bêta. Donc il n'y a qu'un seul mode de jeu disponible. Je pense qu'il y a une seule map disponible. Le jeu il est assez beau je trouve, parce que c'est le CryEngine quand même hein, qui est derrière. Les chargements sont extrêmement longs, comme vous allez pouvoir le voir. Je vais pas vous faire une vidéo non plus de 20 minutes dessus parce que on va tourner en rond très très vite. Mais voilà, je comptais vous faire une petite vidéo tout seul de mon côté, parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, et puis aussi pour montrer quelques images de Evolve. Peut-être que je pense qu'il y en a qui l'attendent énormément, parce que c'est un jeu axé également sur la coopération, le multijoueur. Il y a un mode solo également, comme Left 4 Dead. Bon, je pense que l'IA sera un peu en deçà de l'IA des joueurs, j'imagine, un peu comme dans Left 4 Dead. Donc je vais essayer de vous faire un gameplay assez intéressant, même si je connais pas toutes les fonctionnalités du jeu, parce que là c'est la deuxième partie que je fais, et vu que j'ai eu du mal à trouver une partie, donc je me suis dit je vais la lancer tout de suite la vidéo, parce que si je trouve pas de partie ça va être un peu la galère. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Rien du tout, sauf que je suis content de vous retrouver tout seul. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo de mon côté. Donc cette vidéo sera disponible sur la taverne du troll. One2 et moi-même, One2 va récupérer sa PS4, donc du coup on pourra continuer nos vidéos ensemble. Donc voilà, là il y a le nom de nos personnages, donc une petite présentation sympathique. Le jeu, la bêta est entièrement en anglais, hein, comme vous l'imaginez. Donc on va sauter d'un vaisseau en parachute. Les personnages sont assez charismatiques, on peut les personnaliser à notre guise, mais là vu que c'est dans la Ultimate Alpha, on ne peut pas. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de personnalisation physique au niveau des couleurs, des coiffures j'imagine. Donc là vous voyez en bas à droite on a Y, c'est notre arme principale, LB c'est pour la bestiole. Donc moi étant donné que je suis chasseur, j'ai une bestiole à ma disposition. À droite RB, je sais pas du tout ce que c'est, pas essayé encore. Et le B c'est les mines pour piéger le monstre. Donc là vous voyez l'indicateur, c'est là-bas où le monstre se situe à peu près, et donc du coup faut le rejoindre. Il y a le jetpack, moi je suis très très agile, bon je pense que je suis très très fragile aussi, j'ai une arme légère, une petite mitraillette. Donc ma bestiole permet aussi de traquer le monstre, on voit les traces de pas, on voit là où il se situe. Ah bah oui, c'est un monstre. Je suis mort. Non? C'est sympa.
Oh, c'est bien ça. J'ai été touché par contre. Donc la bestiole c'est déjà touché. En haut à droite vous voyez la vie de l'ennemi, du monstre qu'on doit traquer. Monster track. De quel côté qu'il est? Ah. Là-bas. Je me suis trompé de côté, punaise. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Parfait. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez sombre. J'ai pas eu de map en plein jour. Là, c'est la deuxième map. Je l'ai... Oh, un raptor. Bonjour. Il est mort. Donc vous voyez, en fait, l'expérience qu'on gagne, c'est en tuant des monstres comme ça. Il y en a de partout. Et le but du jeu, c'est vraiment de trouver le monstre qui est contrôlé par le joueur et le tuer le plus vite possible. Parce que sinon, il va détruire notre relais. Il est là, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une grenade. Non. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Il est où? Où il est passé? Donc vous voyez, là, on peut le traquer le plus vite. Il faut le traquer le plus vite possible. Alors. Vous voyez, je débloque des choses au fur et à mesure. Je sais pas trop encore à quoi ça sert. Oh putain! Donc vous voyez, c'est vraiment des jeux de coopération parce que si on se fait capturer par un monstre, il faut se faire libérer le plus vite possible. Voilà. Je trouve ce personnage assez sympathique. Bon, malgré sa faiblesse, il est assez agile et j'aime bien les personnages agiles dans les jeux, dans les FPS comme ça. Donc on va essayer de faire un gameplay assez propre. J'ai pu m'en échapper assez facilement de cette bestiole, j'ai tué tout seul. En bas à gauche, vous voyez les classes disponibles, c'est l'UMD je pense, pour changer à fois. Oh, et il va crever un petit crabe là. Donc la faune est assez sympathique, comme vous pouvez le voir. Faut vraiment jouer, rester que groupé, être en équipe, parce que sinon c'est la fin. Donc là vous voyez, on a été alerté que le monstre a fait peur à des oiseaux. La barre à gauche c'est ma vie, la barre à droite c'est mon endurance. Mon endurance c'est mes doubles sauts, mon jetpack comme vous avez vu, j'avance un peu plus vite. Ça se recharge assez vite. Il y a une petite visée auto qui peut être désactivée. Faut vraiment essayer de tuer des bestioles parce que ça donne pas mal d'XP. Alors j'ai pas réussi à finir une partie entièrement en tuant le monstre adverse. Mais il est par là, il est tout près. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Merci. D'accord, il y a des pièges de partout quoi. Là, on est vraiment en territoire hostile, c'est un truc de merde. Bon, j'aime bien les... Le level design est assez sympathique. C'est très très fluide. Bon, par contre, niveau graphisme, comme je disais, c'est assez joli, mais c'est pas non plus transcendant. Ça pourrait être mieux, on va dire. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Et au début de la bêta, je pense que ça sera pareil dans le jeu. Oula, des oiseaux là. Vous pourrez, vous avez des préférences de classe en fait. Et vous choisissez l'ordre dans lequel vous voulez apparaître avec les classes. Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là. Allez, mais stoppez-le. Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on le tue. Bon, désolé, je parle pas beaucoup. Oh putain. Ah, direct hit. Ça faut viser quoi?
Donc là, vous voyez, on va le dégommer. Et il s'enfuit. Putain. Bon, par contre, au niveau des munitions, je pense on a des munitions limitées, comme vous voyez. C'est pas plus mal, parce que je pense que c'est assez chaud d'en trouver. Ça serait assez chaud d'en trouver. Vu la vitesse de la bestiole en face de nous, vaut mieux. Putain, il est passé en haut. Allez, on grimpe. Ça, c'est très intuitif. Les touches sont vraiment... C'est très très sympa. Franchement, c'est ultra fluide. Après, voir à terme si c'est intéressant le jeu. Donc, vous avez vu, c'est des compétences qu'on a en fait. Ma grenade, vous avez vu qu'elle se recharge. Voilà, on a gagné. C'est bon ça. Nickel. D'accord. Ok, donc vous voyez, c'est assez sympathique. Bon, par contre... Oh, niveau 2. Niveau 2. C'est bien ça. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est que le D'accord. Voilà, j'ai gagné pas mal de trucs. Caractère mastery. Qu'est-ce que j'ai gagné? D'accord. D'accord, j'ai augmenté... Ah, j'ai augmenté... C'est pas mal ça. Il y a pas mal de choses qui ont augmenté. C'est très sympa. Ouais, je suis passé à niveau 2, c'est nickel. Voilà. Donc voilà, il y a le petit compte à rebours qui indique le temps qui reste. Donc ok, là c'est un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Donc moi je suis le point orange. Voilà. Je suis toujours devant. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais bon. Non, je suis le point jaune, moi. Ou vert, ouais, je suis le point vert. Je suis le trappeur. Voilà, donc on était ici. Ok, le boss était là. Voilà, on l'a tué ici. Donc on peut être 5 joueurs, vous avez vu. 4 joueurs chasseurs et un monstre. Donc je vous en fais une pour une prochaine, et puis après on va se laisser là, parce que j'ai rien d'autre à vous dire sur ce jeu. Je m'étais pas énormément renseigné. Tuka Games, éditeur très connu. Hein. Turtle Rock, je connais pas du tout. Oh bah non, connexion perdue. Bah, je vais juste vous montrer les menus avant de se quitter. Alors voilà les rôles. Je sais pas si on peut voir voilà les préférences. Moi j'ai mis chasseur, assaut, support, médic et monster. Donc c'est l'ordre de préférence. Donc c'est à dire qu'on a plus de chances de tomber sur le trappeur, après sur l'assaut, sur le support, sur le médic et ainsi de suite. Trouver la partie, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà, il n'y a un seul mode de jeu disponible pour l'instant. Je pense qu'il y en aura plusieurs plus tard. Et vraiment, voilà, la bestiole est magnifique, franchement. Je la voyais pas de si près tout à l'heure, mais putain, elle est super belle. Donc voilà, vous voyez quand même que ça, on voit quand même du pâté au niveau des graphismes. Mais on a fait le tour là. Donc en fait le but du jeu est simple, hein. Vous avez vu, c'est vraiment comme du Left 4 Dead, jeu en équipe, à poursuivre la bestiole. Moi je suis censé poser des pièges pour ralentir la bête, mais vu qu'elle est tout le temps en avance sur nous, faut vraiment en fait connaître les maps, quoi, les trajets de la bestiole. Donc voilà, on va se laisser ici les amis, je vous dis à très bientôt, des bisous, et c'était NoNoKnife pour la taverne du troll. Ciao ciao.